Alors, si maintenant vous êtes à l'aise avec la 2D5 dans After Effects, donc la 2D5 hein, vraiment de façon très large, hein, que ce soit sur le fait d'assembler, de construire via des compositions, des précompositions et le système des caméras et de lumière, on va voir comment on va pouvoir passer très rapidement à cet atelier qui va forcément demander une certaine compréhension du logiciel. Donc par exemple, je prends en fait ce genre de fichier Illustrator et l'idée c'est de venir par exemple faire une espèce de petit diorama et de venir ouvrir une porte et au moment où on ouvre la porte, on a une espèce de lumière qui va venir se refléter et projeter une ombre de la porte. Donc on va voir comment mettre ça rapidement en place et essayer d'étoffer un petit peu tout ça. Donc par exemple, je vais prendre la texture en fait du carton. Donc je vais faire ça. Ici, je vais emmener en mode composition à la taille du document. Donc ici, je me retrouve bien avec ça. Je vais juste créer, hop, ici, voilà, hop, un dossier où je vais venir, voilà, mettre ça dedans. Et éventuellement, je vais mettre ça de cette couleur. Et je vais venir, effectivement, saisir donc la composition. Donc ici, mon arrière-plan, je vais l'enlever. Je vais juste conserver ça. Et j'active bien en vectoriel ici. Alors, ce qu'il faut juste savoir, c'est que déjà la 2D5 est pas très bien générée par After Effects quand on est en vectoriel. Le flou de mouvement, etc. On peut y dire adieu. C'est très très mal généré. C'est relativement, on va dire, pas stable. Donc il va falloir faire attention un petit peu à la façon de s'y prendre. Mais je vous renvoie en fait sur tous mes autres tutos avant où j'explique justement tout ça. Donc tout ça, je les ai téléchargés gratuitement sur FreePic, hein, le site pour avoir tous ces vecteurs. Donc vous pouvez faire la même chose. Je vais prendre par exemple, je sais pas, on va dire, bon ça par exemple, hop, je vais faire taille du document, ok, et puis ici, bah, par exemple, je vais faire effectivement un dossier, et pareil, je vais marquer ça, par exemple cimetière, hop, je sais pas trop ce que j'ai écrit ici, hop, tac, cimetière, et puis bah, je vais glisser effectivement les éléments ici, et puis je vais mettre ça par exemple ici, allez en bleu, voilà. Alors j'ai mon chat qui miaule, je vais mettre ça en bleu, voilà. Alors ça c'est pas vraiment du bleu, il va falloir que je change à la racine, et je vais mettre ça, bon allez on va dire en vert. Donc maintenant je vais venir effectivement créer hop la composition, hop voilà, ici je me retrouve avec ça, en fait il faut que ce soit logé dedans, voilà, je me retrouve avec ça, je vectorise. Et puis je vais venir aussi emmener bah, les deux portes ici, et je vais venir, alors il faut effectivement créer, clac, une composition ici pour la porte intérieure. Donc ici, je vais mettre nouveau dossier, porte, hop, comme ça, ça et ça, c'est logé à l'intérieur. Ça, je vais mettre ça par exemple en orange. Ici, ça me perturbe parce que j'ai des tocs. Je vais mettre ça en bleu ou en cyan par exemple, voilà. Et puis, je viens, hop, maintenant, clac, emmener l'encadrement de la porte ici. Et ça, donc déjà, je vais le renommer, boum, encadrement. Hop, et ici, donc, encadrement, cette compo plus ça, je vais le mettre, hop, ici, dans un dossier, encadrement, voilà. Tac, porte 2, ça s'appellera aussi encadrement et puis je vais faire AI, comme ça je sais que c'est ici, voilà mes images, ça,
et ça, et puis l'encadrement, je vais le mettre par exemple de cette couleur. Donc voilà, ici déjà, je sais que je suis bien trié, organisé, donc je me dis c'est plutôt pas mal. Je pourrais venir prendre les trois, et puis me dire, bon bah la porte ici par exemple, ici porte, clac, même ça éventuellement ici, je pourrais tout mettre d'une certaine couleur. Donc par exemple cette porte, je pourrais, je sais pas, mettre ça, allez, je vais dire en marron. Voilà, hop. Ici l'encadrement, tac, tac, je pourrais mettre ça, en fait l'encadrement il est en violet, je vais mettre ça en violet. Je pourrais aussi prendre le cimetière, je pourrais faire ça et je mettrai ça éventuellement en cyan. Et pareil, ici, le carton, finalement, je vais mettre ça, par exemple, en jaune, par exemple, ou en orange. Hop, je peux mettre ça en orange, sachant que ici, dans le carton, j'ai juste gardé l'objet, donc je peux supprimer cette image. Voilà, pour moi, c'est déjà plus clair. Ce que je vais faire ici, dans le carton, déjà, c'est que, ici, cette compo carton, boum, je vais venir faire clic droit, paramètres de composition. Je verrouille ici le format, j'explique pas pourquoi, parce que si vous suivez en fait ce tuto, c'est qu'à arriver à ce niveau-là, j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi, vous devrez être capable de bien comprendre pourquoi j'agrandis ici. Et puis je vais venir en fait, voilà, faire ça. Maintenant c'est vectorisé, je me mets à 100%, je vois que c'est convenable. Je vais ici aller cimetière sans la lune. Tac, tac, je vais faire ça, ça et pareil. Ici, je vais tenter 2000 et je vais me dire, allez, hop, ce sera bien suffisant. Clic droit, géométrie, hop, et voilà. Donc là, c'est plutôt pas mal. Pareil, ici, l'encadrement et la porte. Donc la porte, je vais double-cliquer ici. Or, ici, je regarde. Ouais, je vais pouvoir, hop, faire en sorte que ce soit quand même plus grand. Hop, bon allez, je vais mettre à 1000 par exemple. Hop, ce sera suffisant. Je vais venir agrandir un petit peu tout ça. Hop, clac, je regarde. Je trouve que c'est pas trop mal. Je vectorise. Et puis, je vais faire pareil à l'encadrement. Pareil, alors là, ici, il faudrait que je revienne sur Illustrator pour faire sauter le blanc. Et puis, hop, je vectorise. Ici, l'encadrement, je vais mettre par exemple, allez, hop, 1000 et ça ira très bien. Et je vais effectivement agrandir comme ça. Hop, hop. Et là, je trouve qu'on n'est pas trop mal. Voilà. Donc voilà, pour le moment, ça, c'est effectivement l'organisation. Et cette organisation, elle va être vraiment, effectivement primordiale. Si effectivement je retourne ici, donc je vais aller dans Illustrator, j'utilise une vieille version de CS6 parce que moi j'en ai vraiment l'utilité que pour faire du motion design et paramétrer ici, et pas pour faire de l'infographie plus poussée. Je vais aller ici et puis effectivement je vais regarder et je vois bien que j'ai un fond là qui est voilà, qui est un petit peu qui m'embête. Donc il suffit de le localiser pour voir, hop, et le faire sauter, hop, s'il veut bien. Voilà, je me suis loupé, clac, hop, et je regarde, hop, ça, hop. Là, j'arrive pas à saisir pourquoi, mais c'est pas grave. Je vais retourner, hop, ici, clac, dans After Effects, hop, clac, et puis au pire, je vais le faire sauter ici. Alors, il y a plein de façons de le faire sauter. Je pourrais le faire sauter, en fait, par la suite, par ici, couche alpha. Bon, je vais pas en arriver jusqu'à là. J'ai pas trop envie de passer du temps sur Illustrator parce que c'est pas le but. Et puis je pourrais éventuellement, si vous êtes dans ce cas de figure, venir dans les incrustations et puis éventuellement dans l'extraction. Et puis de me dire, bah, par exemple, ici le point blanc, hop, je le fais sauter. Et du coup, si on regarde comme ça, ça a fait sauter le point blanc. Alors, je pourrais venir utiliser éventuellement des caches, peut-être un répétitif pour voir si ça l'a fait sauter convenablement. Ça a fait sauter un petit peu le bord, mais c'est pas très dérangeant. Je pourrais travailler un petit peu là-dessus. Hop, regardez si c'est pas trop mal comme ça. Ouais, bon,
Voilà, pour le tuto, ça fera bien l'affaire. Ça m'évite en fait de passer trop de temps dans Illustrator pour comprendre pourquoi je n'arrive pas à faire sauter le fond. Mais voilà, c'est vraiment important, voilà, de bien s'organiser. Maintenant, ici, hop, je vais venir faire une composition. Bon, par exemple, en Full HD. Donc, je vais venir faire du Full HD. Je vais me mettre, par exemple, à 25 images secondes. Sur une durée de 10 secondes, ça sera très bien. Et c'est là, effectivement, donc ici, je vais mettre, par exemple, hop, je vais trier par, voilà. Et ici, éventuellement, je vais mettre quand même compositing, voilà, final. Voilà. Donc maintenant, l'idée, c'est de venir effectivement prendre toutes mes compos. Donc je regarde et je prends en fait celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Et je viens, hop, les glisser, déposer ici. Donc maintenant, je me retrouve avec toutes les compos. Je vais venir effectivement ici, ne pas m'occuper des autres pour le moment, m'occuper uniquement de celle-ci. Ici, je vais venir, voilà, par exemple, me mettre en 3D. Donc, j'active la 3D, mais d'abord, je viens placer mon point d'ancrage parce que je trouve que c'est toujours plus simple, dans un premier temps, de le placer en 3D et de travailler sur le point d'ancrage ici. Ici, par exemple, je vais faire ça et je vais faire un sol. Donc, je le mets à 90 degrés. Ici, ce que je vais faire aussi, par exemple, dans ce cas de figure, hein, c'est parce que c'est ce cas de figure et pas un autre, je vais quand même le dupliquer avec un CTRL-D. Et ici, je vais faire carton. Et par exemple, voilà, je vais préciser que c'est pour le sol, ici. Et puis, donc, on est bien d'accord que c'est celui-ci et qu'il est ici. Et maintenant, si je double-clique sur le carton 2, je vais le mettre ici. Hop. Ça, je vais éventuellement le mettre en jaune. Et je vais préciser ici que c'est, par exemple, hop, le mur du fond, par exemple. Voilà, pourquoi pas. Et ici, en fait, je vais venir maintenant emmener, clac, le mur du fond, comme ça. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais l'activer en 3D. Je vais copier ici, transformer, et je vais le coller ici. Boum. Seul truc que je vais faire, c'est que ici, je ne vais pas le mettre à 90 degrés, hop, je vais le remettre à 0. Comme ça, je me retrouve effectivement, clac, avec le mur du fond. Donc maintenant, l'idée, c'est de regarder, et ici, donc soit j'utilise les outils, donc je vous renvoie en fait au tuto concernant la 2D5, ou soit j'utilise avec mon clavier donc, et la touche Alt. Et effectivement, je me retrouve maintenant à pouvoir créer des rotations. Donc soit je le fais directement dans la caméra active, ou soit je le fais directement en vue personnalisée. Je peux mettre l'ébauche 3D éventuellement. On se souvient aussi des compatibilités effectivement que ça a engendré avec le fait que des fois on ne puisse pas avoir l'ébauche 3D, en sachant que l'ébauche 3D ne fonctionne pas ici avec les lumières, etc. Donc je vais juste par contre regarder et puis je me dis effectivement ça, ce serait pas mal éventuellement de le monter vraiment, voilà. Hop. Bon là je le fais à l'à peu près, hein, je pourrais vraiment être plus précis avec mes vues de face et mes propriétés ici. Je me remets comme ça, voilà, hop, j'enlève ça et je me retrouve comme ça. Donc là c'est intéressant parce que effectivement j'ai ma vue en perspective. Maintenant, l'idée, c'est de se dire que ici, donc, je veux, par exemple, que cette compo soit logée à l'intérieur de ce mur du fond. Style papier peint sur le carton. Donc, en fait, je me dis, ben, finalement, ça, je ne vais pas le mettre ici. Mais par contre, finalement, je vais le mettre sur le mur du fond. Et je vais prendre effectivement, hop, ça, cette compo et je vais la mettre ici. Voilà. Éventuellement, bon bah du coup, je vais l'agrandir comme ça, par exemple. Hop. Et je vais venir vectoriser. Et là, je me dis, ah mince, je peux pas faire de mode de fusion parce que c'est mal généré en fait. Ici, mon mode de fusion est mal généré. Donc,
hop, j'enlève effectivement le vecteur et je me dis, et voilà, maintenant je peux générer, hop, le mode de fusion. Donc je vais me mettre en produit. Là, je trouve que c'est pas mal. Et maintenant, si je retourne dans Compositing Final, boum, effectivement, c'est remplacé aussi sec. Donc ici, vous voyez, en fait, le calque de la composition cimetière sans lune me servait finalement à rien. Donc je me dis, ok, c'est pas mal. Maintenant, ici, j'ai encadrement et porte. Donc je vais prendre effectivement les valeurs transformées ici. Je vais activer en fait ça. Je vais les passer, hop, dessus. Et maintenant, en fait, je vais les copier. Donc, je les colle ici. Donc, je les ai copiés et je vais les coller maintenant ici. Et je vais les coller, hop, ici. Donc, là, visiblement, en fait, j'ai pas copié les bonnes. Donc, je reprends, je colle ici et je colle ici. Voilà. Maintenant, je me dis, ça marche bien. Hop, touche Alt. Voilà, et je vais venir un petit peu ici et je vais m'ajuster. Donc, il suffirait en fait déjà de prendre l'encadrement et puis de venir s'ajuster un petit peu plus, genre un peu comme ça, ou alors vraiment à fleur, comme ça, éventuellement. Hop, ça pourrait être pas mal. Et puis de mettre la porte devant, voilà. Et ici, je vais déjà réduire un petit peu la taille, voilà, parce qu'elle est quand même un peu plus grande. Je vais l'ajuster, hop. Et puis, je vais la décoller légèrement, voilà, comme ça. Par contre, le point d'ancrage, je vais venir, donc, je vais regarder si je me mets en vue de face, voilà. Le point d'ancrage, je vais activer, en fait, le magnétisme. Mon déplacement de point d'ancrage, je vais juste isoler la porte. Et, vous voyez, en fait, je vais vraiment... hop, le mettre au contact, ici, boum, voilà, tac, comme ça. Et maintenant, l'idée, en fait, c'est, alors, je vais me remettre comme ça, hop, et c'est de décoller, en fait, un petit peu la porte, voilà, d'ici. Et pas trop non plus, faut pas exagérer, faut pas oublier qu'on est en 2D5, voilà, je vais faire ça, hop. Ce qui veut dire que maintenant, effectivement, hop, quand je vais ouvrir la porte, hop, ça va faire ça. Sauf que là, on voit que, hop, ça bouffe et ça rentre un petit peu à l'extérieur. Donc, hop, peut-être qu'il va falloir, effectivement, s'ajuster un petit peu. Parce qu'on voit que, effectivement, ça bouffait un petit peu à l'intérieur. Hop, je regarde comme ça et je me dis, ok, c'est pas mal. Hop, et il suffirait effectivement de regarder. Sauf que le problème, c'est que bah, maintenant, on se retrouve effectivement à avoir ça. Donc là, l'idée, c'est de se dire, où est-ce que je fais ma découpe? Est-ce que je fais finalement une découpe directement ici sur mon mur du fond, celui-ci, ou est-ce que je fais une découpe directement ici en 2D? Alors, comme effectivement, After Effects, comme on sait, c'est pas un logiciel nodal. Le problème d'After Effects, c'est qu'il fonctionne par empilement de calques. Sauf qu'on sait que quand on travaille dans After Effects, on va dire pour ceux qui sont vraiment plus d'un niveau intermédiaire, voire plus, on sait qu'avec l'expérience et la pratique, After Effects n'est pas compatible sur des effets via des propriétés, via la 3D, via le vecteur, via les masques. Et finalement, tout ça logé sur un seul et même calque fait que des fois, on a des gros problèmes de compatibilité. Donc là, il va effectivement falloir faire très attention à ça. Je pourrais tenter effectivement de me dire, je vais prendre l'encadrement, je vais effectivement me mettre en vue de face, je vais venir comme ça, je vais venir en fait me rapprocher et éventuellement, hop, de venir par exemple prendre l'encadrement ici, alors c'est pas l'encadrement, c'est le mur du fond, et venir me dire, bah voilà, je fais une petite entaille ici directement, ça irait très vite et pourquoi pas. Donc maintenant, il suffirait de mettre ici le masque en soustraction. Et effectivement, si on regarde bien, hop, tac, je me remets ici en caméra active. Voilà. Et je me dis, effectivement, maintenant, j'ai bien ça.
Je vais juste décoller encore un tout petit peu ici la porte et l'encadrement. Ça serait peut-être plus sympa parce que l'encadrement est un peu trop, voilà, collé au bord. Et voilà. Donc je pourrais faire comme ça, sauf que en fonction de la situation dans laquelle je suis, faut pas oublier qu'ici maintenant, j'ai un masque. Et en fonction de ce que je vais faire, là je ne sais pas comment je vais évoluer, mais si je mets des effets, il se peut que ce ne soit pas compatible avec le masque, et ainsi de suite. C'est pour ça que c'est pratique, éventuellement, de venir le faire directement ici, pour éviter après par la suite de recréer une précomposition, de revenir faire un cube, et alors là on commence à rentrer dans des galères. Il suffirait en fait de se dire déjà je viens faire une taille ici. Hop, je fais ça grossièrement, hein, juste pour comprendre le but. Et là, je me dis, ah, effectivement, bah, j'ai fait ça ici. Ah, bah oui, il faudrait que je le refasse aussi là. Sauf que ici, c'est mis à l'échelle. Ici, c'est pas forcément à l'échelle de base. Donc, je me dis, bon, comment je vais faire? Bah, tout simplement, ici, je viens, hop, créer par exemple, boum, ici, une précomposition. Et hop. Ce qui veut dire que maintenant, si je taille à l'intérieur, c'est d'un seul et même bloc. Donc ici, cette précomp, c'est finalement le carton mur fond. Déjà ici, il va falloir remettre un peu d'ordre pour avoir un peu plus de compréhension. Donc ce que je vous montre, c'est pas forcément, voilà, c'est une logique pas forcément liée aux débutants. Il faut comprendre cette logique. C'est vraiment pour des problèmes de compatibilité qu'on ne retrouverait pas avec un système nodal. Donc ici, cette précomposition, en fait, c'est effectivement mur plus cimetière, par exemple, je mets, hop, et c'est plus exactement, en fait, le carton mur, par exemple, comme ça, ok. Et puis ici, cette précomp, il faut que je la renomme quand même. Donc je vais effectivement regarder où est-ce qu'elle se trouve. Donc ici, cette précomp, si je regarde bien, elle se trouve ici. Finalement, elle est plutôt bien logée et je vais la renommer. Et je vais la renommer en fait, par exemple, comme tout à l'heure, carton. Hop, et je vais faire sol. Voilà. C'est un peu plus logique pour moi. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de petits tours de passe-passe. Maintenant, en fait, ici, je me dis, ok, donc c'est comme ça. Si je double-clique ici, c'est comme ça. Et effectivement, si maintenant je mets une taille directement ici, boum, je le fais grossièrement juste pour comprendre l'idée. Hop, j'ai pas besoin de le faire sur deux calques. Et si je regarde ici, je me dis, ok, parfait, ça matche bien. Alors après, il suffirait de se dire, bah voilà, comment faire pour. Bon, bah après, c'est pas très difficile. Par exemple, je pourrais commencer à prendre ici des repères et puis me dire, voilà, à quels emplacements en fait c'est effectivement le plus adapté. Donc ici, je vais tenter, hop, de venir un peu plus haut parce qu'on voit qu'effectivement, il faut que j'aille plus haut. Donc je vais faire ça, je vais tenter ici et je regarde. Et là je me dis c'est bon, il faut faire attention parce que si je vais plus haut et je me dis ok, je vais mettre ça, clac, ici, hop, on voit que ça dépasse. Donc il faut faire effectivement attention. Voilà. Donc là je trouve que c'est pas mal, je vais quand même regarder ici. Hop, voilà, je me dis c'est pas mal, je vais peut-être le baisser encore un tout petit peu histoire de, hop, je me dis ici, clac, c'est pas mal. Voilà, ça me semble plutôt correct. Maintenant, je retourne ici, et puis je me dis, est-ce que je peux pas ajuster ici? Ça, je vais magnétiser un petit peu ici, ici, ici. Je vais faire ça, je vais magnétiser ici, hop, et je regarde. Là, on voit que je déborde quand même un peu de trop, donc il suffirait en fait de se dire, voilà, reviens un petit peu par là, hop. Alors, je suis pas obligé hein, de jouer, là c'est pour chipoter, hein, mais je suis pas obligé de jouer avec ça, je peux très bien faire ça, hop, je regarde. Là, je vois que c'est pas bon, donc je viens refaire ça, ça. Puis au bout d'un moment, on voit en fait hein, qu'on va l'avoir. Et là, je vois qu'effectivement, clac, il faudrait ici éventuellement que je vienne, boum, faire un petit bézier ici, ce serait pas mal. Hop. Et là, je me dis, bon bah voilà, je l'ai.
hop, ça me semble plutôt pas mal. Hop et hop. Voilà. Et là, en fait, je me dis, bon, bah, finalement, bon, voilà, je pourrais faire mieux, hein, parce que, voilà, la vieille découpe, hein. Mais effectivement, là, si je regarde, dans mon carton mur-fond, je suis plus emmerdé, effectivement, par le fait qu'il y a un masque, devoir recréer une compo, etc. Parce que, tout simplement, bah, c'est effectivement directement au sein même, en fait, de cette composition qui, elle, arrive de cette précomposition. Donc voilà un petit peu le truc. Donc carton mur fond, je vais peut-être le renommer finalement parce que en fait je m'aperçois que c'est pas très intuitif. Je vais plus le renommer par exemple carton, je sais pas, je vais mettre mur tout en attaché, fond découpe. Voilà, par exemple comme ça. Au moins je sais qu'il s'agit de ça. Et je me retrouve effectivement maintenant avec ça. Donc voilà, déjà on a grandement avancé dans cette étape. Et puis on va voir maintenant comment on va pouvoir passer à la suite et ouvrir la porte et faire rentrer une lumière. Et en fonction de la porte qui s'ouvre, faire en sorte que maintenant la lumière vienne se projeter en fait par exemple sur le sol. Et quand on va fermer la porte, on va voir que l'ombre diminue en fait en fonction de la porte qui se referme.